Alors, rien ne permet d'entrevoir au loin dans le temps un apaisement des restrictions demandées ou parfois imposées par le gouvernement en lien avec ce virus, et les effets secondaires risquent d'être possiblement plus lourds que les effets du virus lui-même. Donc l'impact économique en est un, en plus de l'impact social, et les petits commerces vivent déjà de grandes difficultés, d'où l'encouragement à acheter local. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Bon, je pense qu'aujourd'hui, tu es au courant qu'à l'ère de la mondialisation, les produits qu'on achète, que ce soit au supermarché, dans les magasins, un peu n'importe où, ils viennent pour la plupart des quatre coins du monde. Tu peux trouver des produits qui viennent de Chine, qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent des États-Unis, qui viennent, je sais pas, de n'importe où. Bon, peut-être pas d'Antarctique parce que là-bas, il n'y a rien, mais voilà, tu me comprends. Et donc tout ça, c'est bien beau parce que ça nous permet d'accéder à une grande variété de produits, donc ça a ses côtés positifs. Mais le problème, c'est que forcément, tous ces trucs, il faut les amener. Il faut les amener jusqu'à chez nous. Et donc les fruits et légumes que tu consommes, pour la plupart en tout cas, ils ont parcouru une grande distance avant d'arriver jusqu'à toi, dans ton assiette, c'est que tu les manges. Généralement, on parle de kilomètres alimentaires ou alors de mile food en anglais. Ça correspond tout simplement au nombre de kilomètres qu'a parcouru un produit entre le moment où il a été récolté et le moment où il arrive dans ton assiette. En septembre dernier, une initiative appelée 100% local lance un défi à la population d'acheter le plus local possible. Il y a 2 jours, la députée Diane Leboutillier postait une vidéo sur sa page Facebook. Nos entrepreneurs locaux se sont montrés résilients et très tenaces pendant cette période de pandémie. Puis il a été important pour nous, au gouvernement du Canada, de les supporter. Et on va continuer de le faire. Je me retrouve actuellement dans une boutique chez Alexina pour justement encourager nos entrepreneurs et acheter des produits locaux. Et nous vous encourageons à continuer de le faire. Merci. Ce qui nous rappelle donc qu'en ce moment de restriction, il est encore plus important d'encourager nos producteurs, artisans et commerces locaux. Bien sûr, dans un monde idéal, ne serait-il pas meilleur de consommer local en tout temps? Donc déjà, entre le 87 de départ, qui disent que c'est important, et le 58% qui disent que en réalité, ils vont augmenter leurs achats locaux. Donc là, déjà, on a perdu quelques joueurs. Là. Ce que ça signifie, la balance, vous voyez le 38% qui est dans le haut temps, c'est que ces gens-là ont probablement l'impression, je dirais, qu'actuellement, ils font pas mal leur maximum. C'est déjà maximisé. Ils ont l'impression qu'ils en font assez. Donc, chez ce 38%-là, ça risque de ne pas augmenter. Ou très peu, du moins. Le troisième chiffre, celui qui fait un petit peu mal, si j'oserais dire. Vous savez, dans notre travail, on est chercheur. Hein? Notre travail, c'est de donner l'heure juste. Des fois, l'heure juste, ça fait pas toujours plaisir à entendre, mais c'est une réalité qu'il faut prendre compte. En réalité, en moyenne, les Québécois sont prêts à payer 5% plus cher pour acheter local. Donc, à produit équivalent, évidemment, entre un produit québécois, un produit local ou un autre produit d'ailleurs, la capacité de payer en supplément est de 5%. C'est une moyenne. On se rappelle qu'on a 13 secteurs d'activité différents qui ont été sondés dans cette étude-là. Et évidemment, ce chiffre varie beaucoup entre les secteurs, notamment en alimentation, on est prêt à payer peut-être un petit peu plus cher. Ça varie beaucoup, c'est une moyenne, le 5%, mais quand même. Notre façon de manger a davantage changé dans les 50 dernières années que dans les 10 000 dernières années. Jamais on n'a eu accès à autant de repas instantanés, d'aliments transformés et même d'aliments importés. 12 mois par année, on a à portée de main des avocats, du lait de coco, des bananes, des ananas, tous des aliments qui poussent difficilement dans un pays nordique comme le nôtre. Résultat, la distance parcourue pour un aliment entre son lieu de production et son lieu de consommation varie entre 2500 et 5000 km. Donc le tiers des camions qui se trouvent sur les routes sont là juste pour importer ou exporter des aliments qui vont se trouver dans votre assiette. Pourtant, au 19e siècle, on n'avait pas le choix de manger hyper local. Il
y avait juste ça, donc on mangeait les légumes de notre jardin, la chèvre de notre voisin, puis ben l'hiver au Québec, on mangeait juste ben des patates, puis ben de la viande, puis c'était bien correct. Mais là, vers la moitié du siècle, il y a le train qui est arrivé sur le continent. Donc, beaucoup d'aliments ont pu plus facilement voyager à travers l'Amérique. Il y a eu ensuite l'invention du frigo vers 1908 qui a permis de voyager des aliments frais plus longtemps. Et tranquillement, avec la Première Guerre mondiale, les femmes qui se sont mises à travailler, les nouvelles technologies, il y a la vente, l'importation, l'exportation, bref, la consommation des conserves qui a explosé. Et avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une plus grande mixité ethnique au pays, donc les gens avaient un plus grand désir de découvrir encore plus d'aliments exotiques, ce qui en soi était la preuve d'une belle ouverture et qui permettait aux femmes de davantage travailler et à leurs familles, leurs enfants de manger d'autres choses que des petits pois, du bœuf et des carottes. Mais ça a aussi contribué à ce que 75% des variétés agricoles dans le monde disparaissent et à augmenter la production d'emballage. Parce que plus un aliment arrive de loin, plus il y a d'étapes pour le faire passer de cet endroit-là à votre bouche, donc plus on a besoin d'emballage. Par exemple, en 2007, on fabriquait 80% plus d'emballage qu'en 1960, ce qui équivaut à peu près à 200 kg de plus par personne par année de déchets. Mais aussi, ce système-là a contribué à faire exploser les multinationales qui vous donnent des fruits et légumes bourrés de pesticides, d'OGM, des aliments complètement transformés, dont les plantations, les usines se trouvent la plupart du temps dans un pays en voie de développement, ce qui contribue grandement aux inégalités sociales et à l'effritement de communautés. Bref, plus les aliments qu'on mange proviennent de loin, plus on contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on contribue aux inégalités sociales et surtout plus on perd la relation qu'on avait avant entre la cuisine et les saisons, entre l'humain et l'aliment. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Donc une démarche intéressante serait peut-être de se poser la question, est-ce que nous mangeons trop? Je vais aller directement à la réponse sans passer par les détails, mais oui, nous mangeons trop souvent, trop en quantité. Je vous invite à aller voir les études qui traitent de ces sujets. D'ailleurs, beaucoup de maladies de notre siècle, qu'elles soient mentales ou physiques, viennent essentiellement de notre alimentation. Bien trop souvent industrialisée, trop en quantité, trop chimique, trop transformée. Donc si on pouvait réduire de moitié notre budget en consommation alimentaire, parce que nous déciderions de manger moins souvent, il nous serait sûrement possible de consommer plus local, vivant, biologique, d'équilibrer avec le budget. Je dis souvent que si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, et ce quelque chose qu'on n'a jamais eu, ça peut être la santé, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être une carrière, ça peut être perdre du poids, ça peut être le bonheur, ça peut être beaucoup de choses. Je répète donc, si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il n'y a qu'une façon de faire, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est un sujet qu'on ne fait que survoler et que nous élaborons plus en profondeur dans notre émission Enjeux de société. Et cette semaine d'ailleurs, nous avons un collaborateur au nom de Bernard Clavière qui va nous en parler un petit peu plus en détail, voilà, pour aller vraiment dans la compréhension de l'intérêt à manger plus biologique ou pas. Dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire déjà manger biologique? Qu'est-ce que ça veut dire de manger moins? Et est-ce que nous mangeons trop? Voilà, nous allons répondre un petit peu plus à ces questions dans le fond, pour qu'au final, on puisse s'aventurer un peu plus d'essayer de connaître nos producteurs locaux et peut-être de mettre un petit peu plus, effectivement ça va nous coûter un petit peu plus d'argent, mais il y aurait comme un retour au niveau de la quantité. Voilà, donc je vous invite à écouter cette émission Enjeux de société. 1 700 $ en prix. Tous les dimanches, 12h30, jouez à votre super télébingo.